Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission. Ici, tout est dit. Ici, on parle sans langue de bois, on parle français. Si t'as la ref, tu sais de quoi je parle. Et ici, on va traiter tout type de sujets. Société, d'actualité, relations hommes-femmes, mais on peut aussi avoir des témoignages. Et sans plus attendre, le thème du jour, les nouveaux modèles de réussite. Aujourd'hui, on s'aperçoit que pour réussir, il ne faut pas forcément être le fils d'eux ou quoi que ce soit, mais il faut simplement avoir faim, se donner les moyens et y arriver. Et rien de plus vrai que des témoignages et des expériences. Sans plus attendre, mon panel d'invités haut en couleur. Et tout de suite, mon panel d'invités haut en couleur. On commence par les demoiselles. Bonjour Yasmine, je te laisse te présenter. Maya, comment vas-tu? Très bien, et toi? Merci, ça va. Mais écoute, serial entrepreneur, Yasmine CLK, coach, conférencière, designer également et mannequin plus size. Ok, quand tu dis plus size, c'est... Les femmes qui ont envie. D'accord. Tout simplement. Pulpeuse, façon, c'est ça? Exactement, et qui ont confiance en elles. Très important. Très important, sur Paris, New York et Dubaï. Donc voilà. On aime ça. International. Ok, elle n'a pas le temps, j'espère que c'est très clair. On a à côté de nous Abdé Maziane. Abdé Maziane, je te laisse te présenter. Je suis acteur depuis 2015. J'ai mon entreprise de bâtiment. J'étais basketteur semi-pro dans les Ardennes et président de club de basket à Neuilly-sur-Marne. J'ai arrêté depuis peu parce que j'ai lancé un livre qui va sortir le 11 mai. Donc on va dire je suis auteur d'un ouvrage, c'est le début, quoi. Très bien, merci Abdé Maziane. Et on a monsieur El Pistolero, connu sur les radios, vous reconnaissez sa voix. Vous reconnaissez sa voix. Vous reconnaissez sa voix. Oh my god, je ne peux pas parler. Vous reconnaissez sa voix. El Pistolero, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, je te laisse te Très présenter. content d'être là en tout cas. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Moi c'est Naman El Pistolero, je suis animateur radio comme tu l'as si bien dit, de 21h à 23h. Je suis aussi entrepreneur parce que j'ai plusieurs sociétés, dont une société de production. D'accord. Où d'ailleurs je produis ma propre série là qui va pas tarder à sortir. Et je suis animateur aussi, chroniqueur plutôt chez TPMP. Ok, merci d'être là. Et on a Raphaël. Alors bonjour, moi c'est Raphaël Sekaldi. J'espère que Maya tu vas bien déjà. Je vais bien, merci. Pour l'invitation. Avec plaisir. Et moi je suis gérant et créateur du concept de Mango Ice Studio. D'accord. Donc ça porte sur l'art, principalement sur la musique. Mhm. Et à côté de ça, je trouve que l'art, il n'y a pas que la musique. Donc j'ai rajouté d'autres branches comme le tatouage, l'événementiel ou d'autres petits trucs à la sauce de Mango Ice. Top. Ok. Comme vous pouvez le voir, on a tout type de profil avec différents cœurs de métier et c'est ça qu'on aime. Et on commence tout de suite avec la rubrique Les on dit. Les on dit, c'est quoi les amis? C'est une rubrique où on a rassemblé tous les clichés les plus fous, les plus inimaginables qu'il y a autour des réussites. La réussite de manière générale. Et ça commence maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours prêt. Are you ready? On est à la maison, donc je veux vous entendre, je veux avoir vos avis, c'est très important. On dit que réussir son piston n'est pas possible. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord? Je vous explique, j'avais oublié de vous le dire à la maison, ils ont des raquettes avec lesquelles ils doivent nous dire oui ou non. Et après, ils nous diront pourquoi. Réussir sans piston, est-ce que c'est possible? C'est un non total pour moi. C'est-à-dire? Tout simplement parce que tout est possible et qu'on n'a pas forcément besoin de contact dès le début pour réussir une quelconque entreprise. Es-tu sûr de toi? Totalement. D'accord. De ce côté? Je pense que c'est comme, je fais souvent de comparaison avec le foot, tu sais très bien, mais je pense que c'est comme dans une équipe de foot. On peut être le meilleur joueur du monde, mais forcément il faut des gens autour. Et je pense qu'on ne peut pas réussir tout seul, forcément. Il faut des gens avec nous qui nous accompagnent, comme toi aujourd'hui, regarde, tu fais ton émission, il y a des gens qui sont autour de toi, même si C'est mon tu es boss, c'est talentueuse. genre. Merci. Merci. D'accord. Donc pour toi c'est lui, pour toi t'es C'est entre les deux. Après deux. le piston aussi, le piston c'est pas forcément, voilà, on t'a mis quelque part, c'est que t'avais du talent. Oui. T'as saisi ta chance, Et on t'a mis quelque part. Parce que je pense que partout où on va, c'est un contact, c'est une connaissance. Il y a une personne avec qui j'avais fait une interview qui s'appelle Oussine, qui est dans le bâtiment aussi, qui est une société de bâtiment, et qui m'a dit c'est dans ton téléphone, forcément dans ton téléphone, il y a une personne qui peut changer ta vie. Tellement vrai. Tu vois? Et c'est la réalité. Oh là là. Là, tout le monde, tu regardes tes contacts, etc. Il y a une personne qui peut changer ta vie, dans le sens, et tu l'appelles. Bon, ça n'empêche pas que tu aies des qualités, hein, mais on a toujours besoin d'une personne qui est là pour pouvoir nous aider et pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire. Je pense. D'accord.
Raphaël. Alors, moi, je vais pas faire comme Lamal, mais je vais dire non directement, mais je rejoins énormément ce qu'il dit, dans le sens où effectivement, c'est l'équipe qui fait aussi la réussite. Ça veut dire qu'on a beau avoir du talent, à un moment, à part peut-être à l'époque de nos parents, je dirais, où ils se faisaient vraiment tout seuls. Maintenant, on est dans un monde, je pense, qui est différent, ça évolue. Ouais. Et effectivement, je pense que c'est un gros plus d'avoir des pistons. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire le même travail qu'une personne qui vient d'en bas et qui n'a pas eu les pistons. Et ça ne veut pas dire qu'on sera meilleur qu'une personne qui n'a pas eu de pistons, je pense. Mais ça passe par l'équipe de toute façon. Il faut une équipe pour pouvoir réussir. Et tout seul, en fait, on n'a pas de réelle réussite. On monte, on fait nos choses à nous, mais sans personne, comme il a dit, de la balle, on reste bloqué quand même. Alors attendez les copains, avant que je donne la parole à Abdelmazen. J'ai pas dit est-ce qu'on peut réussir tout seul, sans équipe. J'ai dit est-ce qu'on peut réussir sans piston. Ça veut dire... Moi, je dis non. Toi t'as dit non. Oui, c'est ça que je dis. Non, Sans t'as piston, dit parce que ce que je veux dire, c'est que pour développer, t'es mannequin par exemple, t'es animatrice, t'es acteur, etc. Là, aujourd'hui, on est à cette table-là, mais c'est grâce peut-être à notre talent, mais c'est grâce à peut-être quelqu'un aussi. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui t'a mis dans les films, c'est un piston peut-être. Il y a quelqu'un qui t'a mis la première fois en tant que shooting photo, etc. C'est un piston. Je suis d'accord. Qu'on le veuille ou non. Tu vois? Moi, tout est question de perception. Là, je pense que tu confonds piston et se faire des contacts. Forcément, tu vas toujours te faire des contacts. Piston, quand on entend ce mot dès le début, c'est je vais me faire pistonner, je vais passer au-dessus d'autres personnes. Que tu aies un talent Péjoratif. Mais ça. c'est pas Donc, je pense que Ok, tout est oui, question de oui, oui. perception. Abdelmazen. Ouais. Non, je tombe sans balle. Moi je suis là pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? La malle, il n'a pas tort parce qu'on peut, si on argumente déjà le piston. Le public il veut savoir est-ce que t'es pour ou non. Oui ou non déjà. Non, alors, je vais m'expliquer, c'est que j'étais basketteur. D'accord. Donc il a tout à fait raison. Chaque rencontre, tu trouveras toujours une rencontre dans ta vie. Depuis l'école primaire, tu as une rencontre. À l'école, tu as toujours un prof qui t'a mis devant pour la confiance ou quoi qu'est-ce. Parce qu'il a cru en toi. Même si tu es bon, tu es pistonné, il ne faut pas nuire à la crédibilité de l'autre. Tout simplement, on peut me pistonner. Moi, je donne un exemple concret qui est là, il n'y a même pas un an. J'ai contacté Booba sur les réseaux. Ok. Et, pendant le Covid. Soi-disant, il ne faut pas trop parler de lui. Je ne sais pas si c'est une bonne chose là. On s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Hein. Non, mais, Je rigole, je t'en prie. c'est un Booba ou un autre. Bien tout sûr, court. je t'en prie, je t'embête. C'est un fait réel qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est que j'envoie un Instagram, il me répond. Il me dit ouais, je te mets sur Orica, parole d'homme. D'accord. Je lui dis ok, j'ai pas d'argent, je suis tout seul. D'accord. Il me dit je sais qui tu es, Ok. je te fais confiance, tu vas faire le boulot. Ok. On est d'accord. Ok. Je suis dans la série, je fais le boulot, j'ai pas Génial. d'agent, les gens ils te regardent pas qu'ils ont des agents, ils disent comment il est là. Mhm. Au début tu dis rien, et à un moment donné tu dis c'est comme. Ah. Et on te regarde autrement. Ok. Et quand toi tu fais le boulot et que lui est au courant, il dit il n'a pas nu à ma crédibilité. Et il va se dire ce gars-là, peut-être demain, une autre rencontre va faire que tu montes. Mais si je crée ce joker, il ne va jamais m'aider. Pourquoi faire? Je ne suis pas son, je suis pas son pote, je suis quiconque. Tout à fait Tu dois normal. tu dois pas nuire, il a raison. Hein. Même si tu es connu ou pas, prends le piston du fils à LVMH, du patron. Eh ben, c'est dur d'avoir de l'héritage. Parce que il t'a mis au casier numéro 10, tu dois taper au 20. Et tu dois prouver ça. Les gens croient qu'un piston c'est facile, mais ils sont fous. On peut te mettre en avant et en fin de compte tu vas te planter et là tu vas t'écraser. Ouais. Si l'héritage il est dangereux et le piston, pour moi c'est pareil. Et les gens qui n'ont pas de piston, on l'a connu, les couleurs, l'origine, les différences et tout. Tout à fait. Je vais te dire un truc, hein. Tu fais 20 pas, le résultat c'est le même. Hein. Moi j'ai eu un baquet, je l'ai loupé 2 fois, je m'en tape, tu vois. Je l'ai eu à la fin, l'autre il révisait pas, je révisais jusqu'à 4h du mat. À la fin, j'ai le diplôme, j'en ai rien à foutre des blabla, tu vois. Je comprends. Eh ben là, c'est pareil, c'est pas grave. Ok. Mais t'en as besoin. T'en as besoin. Donc vous qui êtes à la maison, piston, pas piston, est-ce qu'on peut réussir sans piston? C'est un peu mitigé autour de la table, vous l'avez vu. C'est les rencontres, c'est la bonne étoile, mais c'est surtout aussi, vous avez dit quelque chose d'important que je vais reprendre, savoir utiliser son réseau à bon escient. Ton réseau va t'aider si toi, tu as déjà les compétences, si tu te donnes les moyens. Là, tu peux appeler la personne qui peut changer ta vie dans ton agenda. Et je rejoins Yasmine qui dit, je reprends tes propos, toi qui dis non, pour moi, voilà, pas forcément besoin de piston, on peut réussir seul. C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit, mais encore une fois, pour moi, on s'éloigne du mot piston. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui te pistonne, je reviens sur ce qu'il a dit, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit, mais c'est différent du mot piston, en fait. Pour moi, ce qu'il a décrit, c'est des personnes qui croient en toi
et qui veulent te donner ta chance. Je vais t'interrompre et on va continuer sur Vas-y. l'autre question que j'ai, sur l'autre cliché, parce qu'on est dans la rubrique les on dit, tout ce qu'on dit sur la réussite. Quelqu'un qui croit en toi, c'est forcément cette personne, si elle mène une action qui est de dire voilà, j'ai tel profil qui peut t'intéresser, c'est du piston. Ça, Elle croit en toi. c'est pas donc elle péjoratif, va- piston. Non, c'est pas Les gens, péjoratif. ils le prennent comme Elle va- péjoratif. Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Péjoratif, les gens. C'est qu'on pense que c'est Et péjoratif, on va piston, venir. mais non. On va y venir, ouais. On va venir, les amis. Aucun- On continue avec les on dit. On dit que quand tu es issu des quartiers défavorisés, tu as très peu de chances de réussir. Oui ou non? Je veux les raquettes. Oui ou non? Non? Oui? Non. C'est que j'en ai rien à faire d'où je viens, quoi. D'accord, C'est c'est ça. pas une limite pour toi. Attends, depuis gamin, on croit pas en toi. Comme j'ai mis dans la citation, j'ai dit on m'a mis nulle part, je me suis mis partout. C'est fort. C'est la vérité, tu vois. Ok. On croit pas en toi. Ne va pas utiliser son énergie à argumenter, à dire à l'autre, t'as vu, je suis bon, t'as vu, je viens d'un quartier, mais que tu dis rien, t'avances. Ok. Tu vas faire le rouleau compresseur, Ok. tu roules dessus, Ok. le titre il se retourne, t'es déjà parti, le rétro il est loin. J'aime beaucoup. Il est inspiré, hein. J'aime beaucoup. El Pistolero, qu'est-ce que tu penses de ça pour toi? Non, on veut. Excusez-moi, je répète le on dit. Quand tu es issu des quartiers défavorisés, tu as très peu de chances de réussir. Pour toi, c'est vrai. Comme tu as dit, c'est des on-dit. Hein. C'est bien C'est ce sûr. qu'on dit. Oui, Voilà. bien sûr, Ouais, bien sûr. C'est ce qu'on dit, c'est là où je rejoins Dieu. C'est ce que les gens pensent. Mais est-ce Voilà, que c'est on vient vrai ou des non? quartiers. Non, pour moi, c'est pas vrai. On D'accord. vient des quartiers, forcément, oui, c'est compliqué, c'est dur. C'est comme quand on dit, ouais, on va chercher du travail, par exemple, et on n'en trouve pas parce que moi, je pars du principe où dans la vie, il y a des problèmes, mais il y a toujours une solution. Le problème, on ne veut pas de toi, crée ton propre emploi. Tu vois, aujourd'hui, une société de bâtiment, les mannequins, lui aussi, pareil, il a créé son entreprise. C'est comme ça la vie. Peu importe, ok, on ne veut pas de moi, je vais créer. Et comme il disait, on peut venir des quartiers, on peut être noir, on peut être arabe, on peut être chinois, on peut être tout ce qu'on veut en tout cas. Mais il n'y a rien qui peut nous empêcher en tout cas de réussir. D'accord. Rien La ne peut détermination, je pense que nous- La détermination. c'est... Raphaël. Moi, je pense que c'est un préjugé. Effectivement, maintenant, je viens pas de quartier défavorisé, donc personnellement, j'aurais pas d'avis à donner sur ça. Mais j'ai beaucoup d'amis que je regarde autour de moi qui, eux, ont grandi dans des quartiers défavorisés, entre guillemets. Et je pense que, pour moi, c'est un préjugé, parce qu'ils ont quand même la dalle, entre guillemets. Il y en a beaucoup qui s'en sortent bien. Mhm. Puis, non, je pense que c'est une question de personnalité, de détermination. Encore une fois, c'est la personne qui va donner de son temps et qui va faire que son projet marche ou pas. Ok, on est d'accord. Le dernier, c'est ce que tu penses. Après, Je t'en prie. vais rajouter un truc. Mhm. C'est quand même aussi plus difficile, il faut le rappeler quand même. C'est D'accord. quand même plus difficile parce que tout à l'heure, j'ai parlé de couleur ou par exemple, même un blanc, hein, comme je parle de ça, même un blanc, il subit les mêmes discriminations qu'un noir ou qu'un arabe. Un blanc S'il aussi. vient, D'accord. ouais, Issu des quartiers un défavorisés. caucasien, on va dire, si tu veux, il subit les mêmes discriminations qu'un rebeu, qu'un renois, s'il vient des quartiers. Par exemple, on a tous des blancs dans notre quartier, ils vont chercher du travail, mais voilà, ils ont ce truc-là du quartier, donc c'est compliqué aussi pour eux. Tu vois. Là, si t'es derrière ton écran, tu te dis ah oui, c'est vrai, moi aussi j'ai mon pote, c'est vrai qu'il galère quand même. Il s'appelle Albert ou Thomas, mais c'est vrai qu'il rencontre les mêmes difficultés. Et toi, Yasmine? Écoute, certes, c'est quelque chose qu'on reçoit beaucoup, en tout cas pour les personnes qui sont, même qui vivent dans des banlieues, tu vois, dans le 93, 78. Après, pour moi, c'est pas du tout une barrière. Ça devient une barrière à partir du moment où on se convainc de ça. Si on te répète ça depuis que t'es petite, t'entends ça dans ton entourage, dans ta famille, de tes amis, tu sois à l'école, étudiant ou autre, on va dire, tu viens du 9-3, c'est compliqué, vous avez une mauvaise image, etc. etc. Préjugé. Exactement. Donc, si tu te convaincs de ça et que tu commences à croire à cette bêtise, parce que personnellement, il faut le dire, pour moi, c'est une bêtise, d'accord, tu vas commencer à croire à ça et tu vas te dire, c'est vrai que je viens du 9-3 et c'est compliqué. Moi, j'ai entendu plein de personnes, des anciens amis à moi, qui se disaient, ouais, on vient du 9-3, c'est compliqué, on va pas réussir à côté d'un blanc, ça va être compliqué. Et c'est totalement faux. À partir du moment où tu crois en toi et tu te disciplines à réussir, il n'y a aucune raison que tu échoues en fait. Ok. Donc voilà. Très clair. Et je vais rebondir sur ça pour le dernier, on dit, dernier cliché. Au niveau des réussites, on dit que quand tu es fils de, quand tu viens de certains milieux, tu es beaucoup plus favorisé qu'eux. Et comme on est dans une émission où on parle français, on dit les choses, je vais me tourner vers Raphaël. Il n'y a rien de rien de Moi, je péjoratif. sais, il n'y a aucun souci. Petite question. Dis-moi, Raphaël. Maya. Est-ce que, oui ou non? Je me suis emballée. Oui ou non sur ce préjugé? Est-ce que tu es favorisé? Est-ce que tu as plus de chances de réussir quand tu es enfant d'eux ou quand Je tu pense viens pas des- que, de mon point de vue, à moi personnellement, effectivement, alors
La vie n'a pas été forcément facile parce que moi, ça fait 11 ans que je parle plus à ma maman. Donc, entre guillemets, j'ai un papa qui est très fort, à qui je dois beaucoup. Parce que mon premier projet, entre guillemets, on me l'a volé. C'est moi, j'ai décidé de faire un premier studio de mon côté. D'accord. Puis j'ai dit à mon père, viens voir. Et mon père a suivi, mais à la base, c'était moi. Et la personne avec qui je l'ai fait, c'était censé être un ami. Malheureusement, ça se passe pas toujours bien dans la vie. Donc, plutôt que de me faire éteindre, entre guillemets, j'ai rebondi grâce à mon père. D'accord. Effectivement, pour moi, j'appelle ça un piston. Maintenant, c'est vrai que si on revient à la question du début, ça ne veut pas dire qu'on va forcément réussir. Il faut faire ses preuves, il faut avoir des contacts, il faut bien travailler, il faut montrer qu'on est capable d'eux. Parce que le travail, ça reste le travail. Et je pense que j'ai eu un petit piston, mais je pense que je ne l'ai pas volé. Je pense que je savais ce que je faisais. Je prends comme exemple que mon père compte sur moi pour la retraite aussi, par exemple. Ouais. Il a fait ça aussi pour sa retraite. Donc je pense que s'il n'avait peut-être pas vu, je dirais, mon désir de le faire et la capacité que j'avais dans ce milieu-là, peut-être qu'il n'aurait pas investi sur moi, effectivement. Ok. Et vous? Pour moi, désolé Raph, mais T'inquiète. Non, pas désolé, on est là pour la contradiction. Et On est là non, pour mais- révoquer tous les avis. non, mais il y a quelque chose qui me tracasse. Dis-moi. Quand tu me dis c'est un piston, on parle de ton père. Ouais. C'est pas un piston pour moi. Bah, Pour moi, tu sais, en vrai de vrai, on ne choisit pas sa famille, comme on le dit. Il y a quelqu'un qui me disait souvent, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Voilà. Et sa famille, on ne la choisit pas. Et tu peux être fils d'eux, ou fille d'eux, ou tu vois, venir de nulle part, ou, voilà, ou être adopté. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont la chance d'être adoptés, etc., d'être en famille d'accueil et autres. Moi, j'ai été en famille d'accueil aussi quand j'étais jeune, mais tout ça pour dire que ton père il investit sur toi, pour moi c'est pas un piston, c'est logique. Demain, aujourd'hui, nous on devient les nouveaux parents. Aujourd'hui, c'est nous les nouveaux parents. Moi, demain, mon fils, je veux pas qu'il subisse ce que moi j'ai pu subir dans ma vie. Ok. Donc, quoi qu'il arrive. parce que t'es un bon papa, là, mal. Tu veux être un bon papa, mais tous les parents n'ont pas forcément cette fibre-là. Mais c'est des fous. Bah, regarde, je prends l'exemple de ma maman, encore une fois, entre guillemets. T'as vu, tous les parents ne sont pas forcément là. Il y a des fois, il y a des géniteurs, il y a des gens qui font des enfants, il y en a d'autres qui ont les épaules pour. Mon père, il avait les épaules pour. Et c'était pas dans son obligation à 60 ans, je le dis, papa, salut, d'investir sur son fils. Qui même, moi, j'étais kiné à la base, comme mon père, praticien LPG. Je gagnais bien ma vie, j'étais très heureux, jusqu'à un moment où, en fait, j'étais plus heureux du tout. Et si je suis parti dedans, c'est de mon plein gré. Mais j'ai ramené mon père de mon plein gré. Mon père, il était absolument pas obligé de me suivre. Bien sûr. Et il a vu ce que j'ai fait, donc pour moi, j'appelle ça un piston. Parce On que n'est pas obligé de rien, on est obligé de rien, bien sûr, mais quand on est. Que tu disais que c'est un bon père. Donc, C'est un bon père. Quand c'est un bon père, forcément, il est obligé d'investir sur son fils. Pour moi, c'est logique. Quand on a les moyens, bien sûr. Après, si on n'a pas les moyens. Ah, ça, C'est autre compliqué, chose. c'est autre chose. à son niveau, il a fait ce qu'il a pu, c'est déjà énorme. Tu Voilà. vois, c'est. Après, pour revenir vraiment à ta question, puisqu'on a un peu débordé, je pense que quand on est fils d'eux, c'est bien sûr que c'est plus facile. C'est plus On va pas facile. se mentir. C'est plus facile parce que les portes sont grandes ouvertes. Je pense que nous, les portes, elles étaient fermées. On a réussi à les entrouvrir et au pire faire une perquisition, casse-bélier. On a pu rentrer. On est rentré par la fenêtre, par effraction. On est casse. Mais au moins, on y est. Comme disait Abdé, mon gars. Non, mais c'est la vérité. Bien sûr que c'est plus facile. Les fils d'eux. Ouais, après, tu vois, t'as raison, t'as tout à fait raison, mais dans les deux sens, t'as l'avantage et l'inconvénient. Quand t'es pistonné, t'as une pression. Tu dois rendre, comme je disais tout à l'heure, si on prend avec des chiffres, ton père t'a mis au 10, tu dois aller au 20. Si tu passes en dessous, t'as une pression, tu dis que t'as perdu le game. Quand tu démarres de zéro, que t'as tapé le sol, t'as rien à perdre, t'es un kamikaze. Tu vas au bout, c'est ces gens-là qui font peur. Moi, je fais peur, pourquoi? Je démarre de zéro. Donc on se dit, il a peur de rien. Il va y aller. Je donne toujours l'exemple. Si la porte elle est fermée, je passe par la fenêtre, sinon je dégomme Je suis tout. d'accord avec toi, à 100%. Et donc en fin de compte, la pression, moi je l'ai pas. Je suis à 0, je vais monter à 2, à 3, à 4. Et en plus, à 2, comme tu dis, tu étais fier de toi. T'as vu, quand tu achètes une paire de Jordan, tu n'as pas les sous, tu l'as acheté toi-même. C'est pas trop la fier. même chose, hein, en vrai, c'est pas la même chose. Non, mais matériellement, c'est la même. Tu es fier de toi, tu es fier de ce que tu as fait, tu es fier de le dire à tes parents, ta mère, machin, tu vois. Et moi, je trouve qu'il a raison. Hein. C'est pas des pistons, ce que tu as eu, c'est rien. C'est une tu fais ton éducation et tu dois créer ton environnement. Je prends ça comme une chance, Abdé, quand même, parce que c'est pas effectivement tout le monde qui peut le faire. Et Bien sûr, c'est une chance. je pense que même si tu as des. Pour moi, c'est pas l'argent qui fait l'argent, c'est le projet qui fait l'argent. Donc il aurait très bien pu dire ton projet, ça me parle pas. Tu sais, comme je te dis encore une fois, mon père, il a 60 ans. Et voilà, je sais, le style que j'ai, entre guillemets, c'est pas forcément ce que mon père il voulait, mais moi, je vis pour moi.
Je suis assez, enfin, voilà, j'ai toujours fait ça. Et la preuve qu'il me suit maintenant, c'est que je pense qu'il a confiance, mais au tout début, forcément, en tant que parent, comme tu as dit, il sait pas où je vais, il sait pas ce qu'il fait. Ouais. Il met de l'argent, il met une somme d'argent. Enfin, pour moi, c'est un piston. Parce que Alors, si- je peux, je t'en prie. Si j'avais commencé dans le premier endroit où j'avais commencé, j'aurais pas pu développer mon concept comme je l'ai développé actuellement, avec toutes les branches qu'il y a. Donc je pense que c'est vraiment un pied à l'étrier, et pour moi ça restera un piston, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais je comprends très bien ce que tu veux Ils dire. ne sont pas d'accord, vous l'aurez compris, hein, piston, pas piston, Mais papa, je comprends, mais papa, je comprends. héritage par héritage. On va donner la parole à la femme. Et on va Merci, sortir Maya. le on-dit. Je ne pensais pas que ça allait les passionner comme ça. À toi, dis-nous tout. Écoute, forcément, oui, quand tu es le fils, la fille de quelqu'un, tu as toujours beaucoup plus de facilité. D'accord. Maintenant, moi, je rejoins totalement ce que tu as dit. Certes, selon les cultures, les familles et les différentes personnalités de chacun et de chacune, oui, un parent est censé être là pour toi, t'aider, t'épauler, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc forcément, s'il le prend comme un piston, c'est sa perception à lui, et sans doute, tu m'arrêtes si je me trompe, tu dois te dire, il n'était pas obligé de le faire, même si pour moi, voilà, quand t'es parent, tu te dois d'être là pour tes enfants, de les aider, de les épauler. Moi, encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde, et il a eu cette chance-là, et c'est tout à son honneur. Ayant eu le contraire de ma mère, quand j'ai vu mon père faire le contraire, c'est vrai qu'en tant qu'enfant, quand ça se passe jeune, tu penses pas forcément à ça, mais mon père, il était obligé de rien, et il l'a fait. Exactement, Ça il doit reste, sans doute avoir, je sais pas, il avait peut-être un poids sur les épaules, et il s'est dit, bah voilà. Ok. Donc bon. Merci pour ces réponses. C'était les on-dit, c'était les clichés. Merci. Voilà. Et tout de suite, la rubrique facteurs sociaux. Donc on va parler de facteurs sociaux, mais principalement de l'école. Parce que pour moi, l'école a une place très importante dans la réussite. Et je m'explique. Je ne dis pas qu'il faut aller à l'école pour réussir. La symbolique de l'école a un impact très important sur la réussite. Vous entendrez qu'il y en a qui vous diront « j'ai pas eu accès à l'école, donc ça m'a donné la rage d'eux ». Il y en a d'autres qui sont allés à l'école, mais qui n'ont pas forcément suivi le cursus qu'ils avaient commencé à faire. Je pense être d'accord. Tes parents veulent que tu sois avocat et tu finis peintre. Ça arrive beaucoup. Donc j'aimerais savoir autour de cette table, quand je vous dis école, c'est quoi le mot qui vous vient? Cancer, calvaire. Calvaire, regret, Cancre. cancre, École de logique. logique, Perte de temps. perte de temps. Clairement. C'est pas un message qu'elle est en train de passer, c'est un ressenti. Doucement. Elle est vénère. Plan A. Plan A? Ah ouais, plan A. Ennui. 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 D'accord, très bien. Ok. Autour de nous, on a Abdelmazen qui est acteur et qui va nous parler de son livre. On a Yasmine qui va nous parler de sa marque et de tout ce qu'elle fait. On a Raphaël qui va nous parler de son studio musique, de ses projets, et Lama El Pistolero. Et je vais commencer par les dames. Aujourd'hui, tu es dans la mode, tu fais plein de choses. Mais quelle a été la place de l'école dans tout ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été une perte de temps parce que ça m'a... À part apprendre à... Non mais clairement. Okay. À part apprendre à lire, à compter, Ok. L'école, ça a été une perte de temps parce que je me dis à l'heure d'aujourd'hui, si j'avais commencé par exemple au lycée, en seconde, en première, j'aurais eu une autre place que j'ai actuellement. Même si je suis très satisfaite de la place où je suis aujourd'hui. D'accord. Ça a été une perte de temps tout simplement parce que voilà, tu te réveilles, tu vas à l'école, tu reviens et toute la journée, tu es là, tu es dans tes études, tout simplement. Exactement. La même chose. Et puis tu fais ça pendant combien de temps? Tu vois, si tu fais une licence ou un master, ça a été une perte de temps. Je dirais que le seul point positif, et surtout dans notre communauté, et quand je dis dans notre communauté, voilà, je peux parler de la communauté noire comme de la communauté arabe. Pour les parents, c'est une fierté. Je pense que ça a été le seul point positif de ramener, on va dire, ce bout de papier pour les parents. Mais personnellement, pour moi... perte de temps. Clairement. Là, je pense que derrière la télé, ils sont en paix. Pas que derrière la télé. À côté de moi. Alors, qu'est-ce on que t'écoute. Ou est-ce que... Alors, attendez, parce que je ne vous explique pas tout, mais nous, on dit tout ici. Est-ce que tu peux garder ça pour le showtime? Parce qu'il y aura les questions. J'ai hâte. Parce que tu sais que j'ai une petite mémoire. Donc À est-ce toi, que je vais à tout de suite. Tout de suite. Sinon, écris-le. Parce qu'en vrai, c'est bizarre ce que je vais dire parce que j'étais un cancre à l'école. D'accord. Et j'ai séché les cours, j'allais jamais à l'école, je détestais l'école. Pourquoi? Je sais pas, ça ne m'intéressait pas. Je suis un élève, je suis une personne dissipée. J'arrive pas à me concentrer, tout ça, donc rester à écouter et rester concentré. Ouais. Quand j'étais jeune, en tout cas, j'y arrivais pas. D'accord. Donc c'est pour ça que je fuyais, on va dire, un peu ce Ok. truc-là. Mais là où je suis pas d'accord avec Yasmine, c'est que
le problème de l'être humain, c'est qu'il voit que ce qu'il a envie de voir. Ouais, ça m'a rien apporté, c'était une perte de temps, nanani, nanana. Mais l'école, il faut pas oublier que aussi, c'est un échange avec plusieurs personnes que tu ne connais Bien pas. sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des camarades de classe qui sont avec toi ou truc, ça t'apprend les règles, parce qu'il y a un règlement intérieur à l'école, ça t'apprend à respecter certaines règles, ça t'apprend à être rigoureux, ça t'apprend à te lever tôt le matin pour pouvoir, quand tu as du travail, tu puisses, tu vois, te lever. En fait, ça te permet de te mettre dans un cadre. Quand tu vas grandir, ça te permet de comprendre la vie, en fait, et les choses. Je comprends que l'école, les papiers, apprendre, etc., c'est un truc que tu te dis, ah vas-y, si je l'avais, que j'ai mes diplômes ou pas, ça change rien. Ça, je comprends. Mais il faut voir plus loin et ce qui entoure l'école. La cantine, par exemple, tu vois, un moment de partage avec À midi, tes avec camarades, tes camarades. collègues de classe, la récréation. La récréation, c'est fait pour quoi? C'est fait pour se divertir. En vrai, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu dois travailler, tu vois, il faut voir plus loin. Travail, je suis concentré, j'écoute les profs, j'apprends ou pas, ou ce que j'ai envie, et récréation, détente. Et c'est comme dans le travail aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est sur le plateau avec Maya. Exact. On est là, on est sérieux. Une fois qu'on va sortir, Bien on sûr. va un peu rigoler, on va Bien manger, sûr. on va boire un verre, etc. Je pense que c'est pour ça que l'école, en tout cas, c'est important pour les jeunes. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails des diplômes, je pense qu'on fera ça plus tard, tu vois. Mais Pour être parce que j'avais dit, discipliné. voilà, discipline. Pour être discipliné. Moi, il a tout à fait raison. Je le vois au basket. Hein. Ah Les ouais? gamins qui vont à l'école, les gamins qui n'écoutent pas, les gamins qui. C'est un bordel. Celui-là qui va à l'école, c'est con. On ne dit pas d'être un mouton. Il a raison. Ça te prépare au futur. D'accord. Donc, quand tu es éduqué, tu ne laisses pas un adulte au bord du quai. Oh. C'est la vérité. Excellent. Est-ce que tu peux répéter? Quand tu es éduqué, en tant qu'enfant, tu ne laisses pas l'adulte au bord du quai. Ok. En galère, quoi. Ouais. Il a tout à fait raison. Ok. Ce qu'il dit, c'est tu gagnes du temps malgré tes parents, malgré que tu éduques tes enfants. Il y a ce cadre, comme il dit, tu es discipliné, tu te lèves le matin. Et c'est comme dans le sport. Prends quelqu'un qui est sportif, tu le sais. Quelqu'un qui est grave sportif, qui est compétiteur. Tu regardes que l'autre, il n'a pas fait de la compétition, il n'a pas la même rage, il n'a pas la même rigueur. Quand il se blesse, il se relève. Quand il perd un match, il va à l'entraînement pour regagner. Il ne baisse jamais les bras. Et c'est exactement la même à l'école. Après, toi, c'est un autre cas. Je Mais reviendrai dessus. Dis ça à ma mère qui est analphabète, qui comprend, qui ne sait pas lire et qui est venue du Maroc et qui ne savait rien. Tu lui dis, va pas à l'école. C'est pas une question d'être fier pour toi. C'est elle s'est dit, putain, mais elle dit ça. Moi, tu me donnes un peu sujet verbe COD. J'aurais pas été femme de ménage ou quoi que, j'aurais eu un petit level. Elle aurait eu la fierté de dire à ses enfants, tu vois. Parce que c'est une mentalité qui est différente, une éducation qui a été Ouais, donnée tu à fais ta ton mère et à toi. environnement. Non, Tu c'est crées deux. ton environnement. Alors, Je te laisse terminer. On laisse Abdelmazienne, on redonne la parole à Raph Vas-y. pour que tout le monde parle. Vas-y. Abdelmazienne, je te laisse terminer. Termine. Ah, on te donne une éducation, tu es discipliné et tu le verras quand tu auras des gosses. De toute façon, là, tu peux pas le dire. Moi, là, j'ai pas de gosses, mais j'ai 25 neveux, donc je les ai élevés quand j'étais gamin. Mais tu vois que l'école, je rejoins ce qu'il dit, j'en reparlais tout à l'heure avec mon neveu avant de venir. Je lui, t'as vu, Mehdi, l'école, ce que ça fait, la rigueur, on bosse tous La rigueur. chez nous. 2023, hein, ils boivent pas, ils fument pas. Et quand j'entends les gens, ouais, tu gères sur la play, oh, ils boivent, c'est la génération TikTok, va te faire foutre, c'est l'éducation. Donc la Ok. rigueur. Ok. Non, non. Non, mais c'est vrai. C'est ok. Tu sais, Il y a un gros problème. tu veux que je d'éducation rebondisse maintenant. ou je le laisse parler On d'abord? laissera Raph Vas-y, parler, parle. après je te ferai rebondir. Franchement, il y a eu du bon dans tout. Il y a des choses où je suis d'accord et pas d'accord, mais je pense que ça passe par l'éducation pour moi, ça. D'accord. C'est pas l'école. L'école, moi-même, j'étais un élève dissipé, j'aimais pas trop ça en fait. Je m'en suis servi, j'ai quand même acquis des compétences de par l'école, je vais pas cracher dedans, j'ai eu des très bons professeurs aussi qui m'ont, comme tu avais déjà dit, des belles rencontres même, qui m'ont déjà mis sur un piédestal ou qui m'ont montré que j'avais des capacités, tout simplement en fait, chercher le terme, mais voilà, c'est ça. Et moi, je me plaisais juste pas, parce que c'est pas ce que je voulais faire et j'avais déjà une autre vision de ma vie. Mais je sais que l'école, ça peut sauver des vies, que c'est important. Et je pense que, comme tu as dit, question d'éducation, ça éduque les gens. Et aujourd'hui, on est en 2023, il y a un gros problème d'éducation partout. Et je pense que, effectivement, ça peut donner de la rigueur dans la vie, de la discipline. Mais moi, de mon expérience à moi, pour moi, je pense être bien éduqué. Donc même si j'aimais pas les cours, même si voilà, je respectais les profs, je faisais ce que j'avais à faire. C'est vrai que je travaillais pas du tout chez moi, mais ça m'a pas empêché de réussir ou de travailler ailleurs dans la vie D'accord. et de faire ce que j'aime. Ok. On est d'accord sur l'école, vous n'êtes pas d'accord. On est tous
conscient de ça. On est d'accord de ça. On est d'accord. pas d'accord. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On y reviendra, vous inquiétez pas, il y a un moment où on pourra reparler de ça. Aujourd'hui, j'aimerais demander à Abdelmazen, qui est venu aussi nous parler de son livre qui est sorti, que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas, il va nous dire exactement là où on peut retrouver son livre. Je voudrais que tu nous en parles brièvement et que tu nous dises quel est l'impact de l'école sur ça, sur ce livre. Parce que là, on parle d'écriture, on parle de plumes, on parle de réflexion, on parle de vision, tu vois. Dis-nous tout. J'ai écrit le livre parce que je suis autodidacte dans D'accord. tout ce que je fais. Ok. Ouais, j'ai eu un bac S, après je me suis arrêté, j'ai voulu faire un BTS bâtiment, machin. Mhm. Et en fin de compte, je me suis toujours servi de ce qu'on m'a dit. On m'a toujours dit, ouais, tu n'y arriveras pas là. Tu n'y arriveras pas là. Je dis, ouais, c'est pas grave. Moi, c'est pas que ça me casse la tête, je me dis, je baisse la tête comme un miskin et tout, tu vois. Ok. Au contraire, c'est comme Dragon Ball Z, tu gonfles et ça sert de gasoil et d'essence. Ok. Et t'es là, t'es en train de gonfler, comme sur un terrain de basket. Ok. On me pique, et il fallait pas me piquer, il fallait pas me mettre un coup de coude, ça me réveille. Et dans la vie, c'est la même. Des fois, tu crois que les gens, machin, tu les critiques, tu leur pointes du doigt. Ben moi, comme je dis, je lis pas. C'est malheureux, mais je regarde pas la télé, je lis pas. Mhm. Mais j'ai écrit. C'est fort. Donc, C'est fort, hein. en gros, je suis autodidacte. J'ai eu une personne qui m'a aidé pour la syntaxe et 2-3 trucs, mais à 90%, même l'éditeur m'a dit, ouais, t'as fait un boulot de fou, parce qu'il est simple. Et en fin de compte, il va aider les jeunes, j'espère, et il parle aux adultes. C'est ce Génial. que je voulais. Ok. Et en fin de compte, je l'ai écrit simplement, je ne veux pas un prix Goncourt. Je veux juste que quand tu lis le livre à ma mère, tu ne sais pas lire machin, tu dis que ma soeur, quand elle va lui lire, elle va dire, ouais, j'ai compris. Tout simplement, la simplicité de la vie. Tu veux passer un message. Ouais, mais ça, je fort. fais du développement personnel et du croire en soi à travers mon vécu. C'est important. Il y a des coachs qui ont loupé leur coach, comme je dis, et les mecs qui se racontent leur vie, il n'a rien fait. Ouais, il était HEC, c'est tout. Et toi, t'arrives, tu dis rien, t'es humble, et les mecs ils te regardent comme ça, mais c'est qui lui? Mais non, moi je raconte ma vie, c'est tout, puis c'est pour aider. Et comme un pote, il m'a dit tout à l'heure par SMS, il me dit, ouais, toi, la notoriété, la célébrité, ça va pas te monter au crâne. C'est juste, ça va pas te faire des chevilles comme ça, c'est juste que tu veux donner du bon et du bien. Et la notoriété, elle te permet de parler à 1 million de personnes au lieu de parler à 1 ou 2 personnes, Exactement. comme tu fais là, tu vois. La Exactement. caméra, elle sert à ça, c'est tout. Exactement. Je trouve ça très beau comme message. C'est un livre qui parle de son parcours, de sa singularité. Dans ce livre, il nous fait part d'une chose très importante que j'ai retenue, c'est que sa différence est devenue une force. Et le message, c'est utiliser vos différences pour en faire des forces et rebondir. Comme il le disait, il a un physique atypique. Et on lui avait dit qu'à cause de ce physique, il n'aurait pas eu l'occasion d'être là avec nous et de faire tout ce qu'il fait. Ben, au contraire, c'est sa mentalité, son physique, son expérience qui a fait de lui qui il est. Donc ce livre, c'est En chantier, disponible où? Sur le 11 mai, sur les plateformes, la Fnac, Amazon, Cultura, et après sur les librairies qui le commandent pour physiquement pour les gens. D'accord, très bon livre que je vous conseille, facile à lire, simple, court, c'est l'été, bientôt en bord de plage et tout. Si tu sais pas nager ou t'es crevé, tu prends ça, tu lis, t'es bien. Voilà. Et je donne la parole à Yasmine. Dis-nous tout sur ta marque, on veut en savoir plus. Bah écoute, tout simplement, je pense que tout le monde ici, même les hommes, connaissent Victoria's Secret. Tu connais Victoria's Secret? Bien sûr. Bah, c'est la version masculine de Victoria's Secret, tout simplement. Ok. On donne pas assez l'opportunité aux hommes de se reconnaître dans une marque. Voilà, quand on rentre, je pense que toutes les femmes le savent. Dans une marque de sous-vêtements. De sous-vêtements ou d'une marque tout simplement Mhm. textile. D'accord. On rentre dans un magasin Victoria's Secret, il y a déjà les odeurs, il y a on sent de la fraise, on sent de la framboise, c'est des odeurs vraiment de filles, C'est vrai. tu vois. On voit les défilés, tout est rose, ils ont même, tu sais, une sous-marque qui s'appelle Pink, Ok. Victoria's Secret. C'est un environnement très féminin. Mhm. Et quand on regarde, que ce soit à la télévision, sur Internet, on n'a pas forcément cette même chose pour les hommes. Et si on l'a, c'est mixte. Donc c'est pour les femmes et pour Et les pour hommes. les hommes, ouais. Exactement. Et moi, j'ai tout simplement voulu donner l'opportunité aux hommes Mhm. de se reconnaître dans une marque, de se retrouver dans un environnement qui est 100% masculin. Top. Et du coup, j'ai commencé cette marque-là. J'ai eu l'idée en 2017 et ça a commencé petit à petit en 2018. Génial. Voilà, et du coup, je fais des défilés lors de la Fashion Week, ici à Paris, à New York et Félicitations. également à Dubaï. Merci Félicitations. beaucoup. Donc voilà. Très Et bien. tout est fait made in France. C'est important. Il faut le préciser aussi. Et je fais tout moi-même.
Génial. Voilà. Bah, félicitations. Merci beaucoup. Parce que c'est du travail, c'est surtout, je pense, un esprit créatif. Hein. Faut Énormément. beaucoup- parce que pour arriver sur le marché, c'est vrai que vous êtes d'accord, les hommes, il n'y a peut-être pas de boutiques qui leur sont proprement dédiées. C'est Avec... ça. Mais il y a quand même de quoi faire. Hein. Au niveau caleçon, ils me diront, je ne suis pas dans leur pantalon, mais au niveau caleçon et tout, voilà. Donc de sortir une marque dédiée aux hommes en faisant et en mettant en avant, en exergue, tu vois, les petites particularités qu'il n'y a pas, C'est qu'on ça. met pour nous. Les femmes, c'est une bonne chose. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Vraiment. Il faut aller au bout de ses rêves. Bon, après, je fais plein d'autres choses à côté aussi. Mhm. Mais principalement pour la marque, c'est l'histoire de base. Oh, ok. J'aime bien le regard, la table est toute cuite. Elle est à l'écoute. Ouais, c'est bon. Raphaël, dis-nous tout. Tu nous as parlé d'un studio, tu nous as Mango parlé Eye de Studio. tatouage. Explique-nous. Mango Eye Studio, alors Mango Eye Studio, c'est un projet que j'ai maturé pendant très très longtemps avec des concepts et tout tourne autour de l'art en fait. Donc encore une fois, quand je dis art, à la base c'est la musique. D'accord. Parce qu'à la base, je produis 2 artistes, Mhm. Moya et DYK. Ok. Salut les gars. Le concept, je l'ai développé en fait suite au premier échec. En fait. Le fait qu'on me vole le premier studio, entre guillemets, Mhm. j'ai dit, je peux pas me laisser faire comme ça, c'est pas possible. Et j'ai bien. rebondi par rapport à la place que j'avais et je me suis dit, pourquoi pas développer sur tout ce que j'aime. Ça veut dire la musique, le tatouage, l'événementiel, Ok. les prestations à côté, que ça soit. Voilà, enfin, je vais pas tout étaler ici, je vais rester sur la musique, Mhm. mais on propose un panel aux artistes. Qui est quand même grand. On met en relation des gens, que ce soit des clippers, que ce soit des ingé-sons, des beatmakers, que ce soit du coup même des tatoueurs à certains events, que ce D'accord. soit des chefs décorateurs. Ok. Voilà, et on est déjà passé chez Lamal par exemple, que je remercie de nous avoir accueillis, c'est la première fois, grâce à quelqu'un de l'équipe. Encore une fois, c'est pour ça que je parlais de l'équipe. C'est important. Même C'est si assez on important. même si on a un beau truc, c'est toujours important. Et voilà, grosso modo, en fait, j'aimerais devenir un label, une maison de disques. Référente. Pas forcément référente, en indépendance, c'est déjà énorme, je pense, sachant que les gros labels aujourd'hui, ils mettent la pression et je pense avoir beaucoup de chance de m'en sortir comme je m'en sors maintenant. Génial. Donc, avant de parler de signature ou quoi, on va rester en indé. On bosse pour nous avant tout et pour les artistes, surtout par passion. Ok. Parce que comme j'avais dit, moi avant j'étais kiné, entre guillemets, praticien de PG. J'avais pas besoin de faire ça et j'ai tout lâché en fait par passion parce que j'étais plus heureux en faisant ça, je pense, et plus épanoui. Ok. Bah, écoute, très bonne chose. Petite question pour les gens qui nous regardent. Du coup, vous travaillez avec les artistes, même les révélations et tout ça. On travaille avec tout le monde, avec tout tous type les d'artistes. artistes sont les bienvenus chez nous, que ce soit des moyens, des débutants, des confirmés, on accueille vraiment tout, on aide, on fait de la DA, on laisse personne sur le banc. Et moi-même ayant produit des artistes, je connais la difficulté du milieu. Les gens, c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de gens carrés, tout le monde se connaît, d'une Un milieu façon de ça requin, fuite. quoi. C'est un milieu de requin, voilà. Voilà, on Et moi dit je suis un aussi. serpent, donc je ne m'engage pas dans la même zone que. Non mais voilà, moi c'est sur la terre ou c'est dans l'eau. Ce que je veux dire c'est que on a pris notre porte à nous. Comme il disait Abdé, on est parti de rien, il n'y avait rien du tout. On a tout construit et développé en fait par rapport à l'art. Et aujourd'hui, on a 264 mètres carrés. Demain, j'espère qu'on aura le triple. Merci, c'est gentil. Très bonne chose. Elle a mal, elle, Pistolero, dis-nous tout sur ta série. Dis-nous tout, dis-nous tout. Je vais commencer par un truc simple. En vrai, c'est une série qui raconte un peu ma vie. Voilà. C'est simple, ça va montrer en fait. En vrai, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué parce que je parle souvent. J'ai fait pas mal d'années de prison et je parle souvent de la prison. Et là où je rejoins Abdé tout à l'heure, il disait que aujourd'hui, nous, ça nous sert, tu vois, à étendre le message qu'on va porter, tu vois. Ok. Cette série-là va raconter ma vie, mais c'est pas l'apologie de la drogue ou l'apologie de la prison ou l'apologie de quelque chose. Ok. Justement, c'est une série qui va débuter sur d'où mon histoire démarre. Ma vraie histoire commence quand je vends de la drogue et je me fais attraper par la police. Je vais en prison, je fais pas mal d'années de prison. D'accord. Ensuite, bien sûr, dans la série, ça va commencer comme ça, mais ensuite, dans la série, après, il y aura des retours en arrière, des petits flashbacks où justement on parle de la famille d'accueil, du foyer où j'ai grandi. Et il y aura aussi ce que je dis souvent, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est que dans une série, quand tu regardes une série, des fois, il y a l'acteur principal. Mais tu n'aimes pas trop l'acteur principal, tu préfères le C'est second, vrai. ou tu Souvent, préfères un tel ou un tel. Souvent, ouais. Dans Power, il y a Aussi. des gens qui kiffent Saint-Patrick, mais il y en a qui kiffent Ghost, Tommy, etc., etc. Donc dans cette série, c'est moi l'acteur principal, on va dire, parce que c'est ma propre vie, mais
aura plein. On va voir, voilà, on va voir sur différents axes. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette série, c'est un trafic international entre la France et la Guadeloupe, tu vois. Carrément. Donc on va voir, on sera dans l'œil des passeuses, comment elles ont fait et dans quelle situation elles sont mises pour pouvoir passer de la drogue entre la France et la Guadeloupe. Il y aura mon œil aussi de personne, comment il est rentré dans le business et comment il gère. Il y aura l'œil de la police, comment ils ont fait pour m'attraper. Donc on sera vraiment aussi dans les commissariats, savoir comment ils ont fait exactement pour pouvoir trouver. On sera dans la peau aussi du boss aussi, parce qu'il faut savoir que moi je n'étais pas le vrai boss de cette organisation, je suis rentré comme ça. Donc en vrai, voilà. Donc en vrai, il y aura plusieurs axes différents, il y aura aussi beaucoup de sensibilité. Je pense qu'il faut toucher les gens. Et ma vie aussi est assez touchante et émouvante. Il y aura le côté aussi maternel, etc. Donc en vrai, c'est une série vraiment qui va tout englober. C'est ma vie, mais en vrai, on va avoir plusieurs axes différents. C'est pas que centré sur nous. C'est bien parce que ça parle pas que on voit le résultat de la drogue, le sujet, on va dire au début. Mais tu fais comprendre pourquoi tu en es arrivé là et pourquoi tu as fait ça. Exactement. C'est comme Joker ou Split. Pourquoi les Américains sont très forts. Que le gars peut être un violeur, peut être tué, quoi que ce soit. On va dire il a été écarté de la société, c'est pour ça qu'il est comme ça. Exactement. Et ici, ils ne le font pas assez. Exactement. On raconte, comme tu viens de dire, exactement les histoires, il faut les connaître. Si tu ne connais pas ton histoire, on ne peut pas savoir pourquoi tu es devenu comme ça en vrai. Exactement. Et plusieurs axes différents, c'est important parce que moi, c'est comme demain, il y a une bagarre là, ici sur le plateau, c'est ce que je ne souhaite pas. Mais vous battez par exemple tous les deux. Moi, j'aurai un axe différent, comment j'ai vu la bagarre. Bien Toi, sûr. tu auras un axe différent, Bien comment sûr. tu l'as vécu et vice-versa. Ouais. Même Reda ou autre. En gros, c'est pour ça que plusieurs axes différents, je trouve que c'est important et ça, c'est rarement fait dans une série. En fait. C'est vrai. On se concentre sur quelqu'un, après on fait des boucles 2, des trucs sur des C'est trucs, vrai. mais on ne se concentre pas sur un tel. Directement. Dans la série, il n'y aura pas vraiment d'acteur principal, on va dire. C'est un peu tous les axes qui sont des acteurs principaux. Donc on peut s'attacher au policier, pourquoi il a décidé de rentrer dans la police et pourquoi il a décidé de m'attraper. Peut-être que dans sa vie, son fils il a fait une overdose et que pour lui c'est un combat maintenant et qu'il décide de combattre les gens qui vendent de la drogue et ainsi de suite. Tu vois. Fort. Et là, tout de suite, la rubrique Showtime. Vous savez, c'est quoi Showtime? C'est mes invités qui se posent une question. Tout au long de cette émission, il y a eu des contradictions ou non. Et ils vont revenir sur un point sur lequel ils ne sont pas d'accord. Mais il y a des consignes. Donc vous voyez, vous allez dire, mais pourquoi il y a un marteau? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis juge. Et les invités pourront friser l'invité à laquelle ou auquel ils poseront la question. Si les propos sont beaucoup trop pour eux, ils ne peuvent pas le laisser terminer. Ou ils pourront demander de l'interrompre. Et là, j'ai le droit de dire objection, rejeter ou accepter. Qui commence à poser sa question ou à revenir sur un point qui... J'avais une question pour Yasmine. Je t'écoute. Tout à l'heure, quand tu parlais de la marque, j'ai trouvé ça très intéressant. Et tu disais que voilà, c'est toi qui dessinais toi-même les... Exact. Et c'est moi qui les couds. D'accord. Et tu as fait des études de... Pas du tout. Ok. Comment ça t'est venu alors? L'idée de créer cette marque de sous-vêtements pour hommes. Non, c'est-à-dire l'école n'a rien à voir dans tout ça? Alors si je te dis le parcours scolaire que j'ai eu, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais actuellement. Tu veux le savoir ou Oui, ça m'intéresse. Écoute, tout simplement, moi j'ai un baccalauréat littéraire et suite à ça, j'avais fait une licence en anglais qui ne m'a pas du tout aidé d'ailleurs à parler anglais. Aujourd'hui, je suis polyglotte, je parle 5 langues couramment, mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai appris à l'école par exemple, tu vois. Mais je vais revenir sur ça après. Suite à cette licence-là, j'avais arrêté. Entre-temps, je suis partie à New York, tout simplement pour me découvrir, suivre ma passion. C'est là-bas que j'ai commencé d'ailleurs le mannequinat, que j'ai commencé à faire des photos, suite à plusieurs rejets ici en France. Ensuite, je suis revenue sur Paris et j'ai repris ma licence. Je me suis réorientée vers une autre licence de journalisme et de communication. Et suite à ça, j'ai fait un master de chef de projet digital et marketing. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais actuellement. Actuellement, je suis designer, je suis aussi mannequin en agence. Pourquoi tu as fait des études alors? Tu n'aimes pas l'école d'aller jusqu'au master? Je vais revenir, je vais d'abord répondre à la malle, c'est ça? Ouais. Et ensuite je reviendrai sur toi. Est-ce que tu peux répéter ta Pourquoi question? tu as fait des études alors si ça ne sert à rien? Non, pas du tout. Si ça ne sert à rien, pourquoi tu as fait Écoute, des études? mais je vais répondre. Et je vais répondre à pourquoi ça sert à rien, parce que je vois que ça te travaille un petit peu en tête.
J'ai fait des études, d'accord, tout simplement parce qu'au début, je voulais en faire, d'accord, quand j'étais encore au lycée, que j'étais en plein bac. La première année, ça passait. Au milieu de l'année, je commençais à sentir que c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Je m'ennuyais à l'école. C'est vraiment le mot, c'était un ennui total. Pas parce que ce qui était dit de la part des professeurs était nul, rien à voir. Objection? Assez. Depuis tout à l'heure, tu dis l'école, j'aime pas l'école. Tu saches un truc scientifiquement, que ton cerveau, c'est un muscle. T'aimes pas la musculation, tu vas à la muscule, tu gonfles. Le cerveau, c'est exactement la même chose. Si tu le nourris de l'école, malgré que tu n'aimes pas l'école, la logique te muscle le cerveau. Et la logique du master, la logique du L, de l'anglais, blablabla, inconsciemment, ça t'a gonflé des espaces dans ton cerveau que tu ne maîtrises pas. Donc ne me dis pas que l'école, ça ne sert à rien. Tu fais la même chose avec ta fille ou ta sœur, tu verras que l'école va servir. Vas-y. L'école va servir. Si tu as des couilles, on va dire, fais la même chose. Fais la même chose avec ton enfant plus tard. Ne le mets pas à l'école et tu verras qu'il n'aura pas ta logique. Ton cerveau s'est musclé inconsciemment et c'est ce qu'il t'a dit depuis le début, la rigueur, la discipline, les machins, les rencontres. Ton cerveau a travaillé, le prof, quand il t'a dit remarque, ça t'a nourri. Donc tu ne peux pas dire l'école ça sert à rien. Va dire que c'est un Africain ou un Afghan miskin, tu vas voir s'il dit que l'école ça sert à rien. Merci. Question était. Du coup, tu parles ou je parle? À vous. Et Je peux continuer? Oui. Contre un penalty. Tu me laisses? Je peux parler avant toi? Ouais, vas-y. Merci. Du coup, je vais terminer ce que je disais en fait en plus court. Ta question, c'était pourquoi j'avais commencé à faire des études. Okay. J'avais commencé à faire des études tout simplement parce que c'était conseillé par mes parents, d'accord. Je pense qu'on a tous vécu la même chose, en tout cas majoritairement, la majorité des personnes ont toujours vécu ce discours de tu veux être artiste, tu veux être chanteur, tu veux être comédien, mais non, ça c'est pas un vrai métier, soit fais des études, je sais pas, soit médecin, soit avocat, soit peu importe. Donc j'avais continué tout simplement pour eux, et une fois que j'avais eu ce diplôme, là je me suis lancée entièrement et à 100% à mon compte, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autres... Pourquoi je t'ai posé cette question? Parce qu'elle n'était pas anodine. Abdel a bien rebondi dessus, en fait. C'est que inconsciemment, voilà, tu vois, c'est inconsciemment, le talent aujourd'hui que tu as, tu l'as eu grâce aux études que tu as faites. Tu dis que, par exemple, tu as fait de l'anglais et que c'est pas grâce à ça que tu as appris l'anglais. Mais inconsciemment, ton cerveau, tu vois, comme je disais tout à l'heure, ça t'a... Moi, aujourd'hui, je ne parle pas un mot d'anglais parce que je ne suis pas allé à l'école. Mais tu vois, si j'avais eu aujourd'hui cette petite fibre, tu vois, de l'école, etc., et ben, j'aurais pu peut-être plus facilement, je dis pas que je peux pas apprendre l'anglais aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais à New York, comme tu le dis, j'ai de la famille là-bas, je peux aller n'importe où, à Londres. Aujourd'hui, je peux apprendre l'anglais, bien sûr. Mais ça aurait accéléré mon processus. D'accord. Et en fait, moi, tout à l'heure, j'ai dit le deuxième mot que j'ai employé pour l'école, c'était le plan A. Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vois là, un truc que je te souhaite, c'est que ta marque elle marche, que tu continues à être mannequin, etc. Mais si tu n'avais pas eu cette possibilité, et si demain ta marque, tu peux échouer, comme tu disais Raph tout à l'heure, voilà, on peut échouer, mais on peut se relever. Et le message qu'il faut faire passer aux gens qui nous écoutent, je pense que c'est le plan A à l'école. C'est-à-dire que il suffit que tu aies un diplôme en poche, tu peux aller voguer vers ce que tu aimes. Comme une Raph, sécurité. Aujourd'hui, Raph, il va dans le studio, il ouvre son studio, il ouvre ses trucs, mais demain, il peut être kiné. Ça, c'est un plan A. Praticien. Voilà. Ça, c'est... Merci beaucoup, Lamal, pour ces mots avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Tout simplement parce que tu es en train de tu sais, l'image que tu renvoies là actuellement, en tout cas, c'est l'image que moi j'interprète et qui, je pense, est un discours, c'est le discours que tu renvoies. Tu as dit, je reprends tes mots, l'école, c'est le plan A. C'est bien ce que tu as dit. Ouais. Pour moi, quand on a un projet en tête, tu n'es pas censé avoir de plan B, d'accord? Et ton seul plan A est censé être ce que tu souhaites faire dans la vie, d'accord? Je vais revenir, parce que tout à l'heure, je n'avais pas évoqué ce sujet-là. Tu m'as parlé de... Ça sera objection après. Ah, Fris. Ah non, merde, pardon, excuse-moi, désolé, pardon. Okay. Excusez-moi. Objection? Ouais. Pardon. Accepté, mais là,
Accepter après en cours. Moi, je pense que dans la vie, tu fais pas toujours comme tu veux, tu fais comme tu peux. Et c'est mieux d'être prévoyant. Personnellement, moi, j'ai prévu plusieurs plans pour ma part à moi. Je Ouais. sais pas comment les gens après, voilà. Mais moi, pour mon avenir à moi, en tout cas, j'avais prévu plusieurs plans, plusieurs portes de sortie. Donc, c'était juste par rapport à ça que je voulais rebondir. Je Ok. pense que c'est pas une généralité. Je pense que, comme il a dit, le plan A, c'est voilà, c'est le chemin qui est tout tracé. T'as pas besoin d'aller chercher, je sais pas quoi. Quand moi, le projet que j'ai monté, ça m'a pris du temps, c'est de l'investissement personnel, c'était pas du tout droit en fait. L'école, ça donne quand même une porte de sortie toute droite, préfaite, où tu as un diplôme, tu sais ce que tu fais et tu as un salaire pour vivre. Quoi. Tu peux, voilà. Ok, et on terminera sur ça. Accepter. Du coup, je vais terminer sur Bien ça. sûr. Merci, j'espère ne pas avoir de frives. Non. Bref. L'école, je vais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure. Tu avais dit, tu m'arrêtes si c'est faux, tu avais dit oui, quand on va à l'école, ça nous apprend, ça nous donne une éducation, ça nous apprend, voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est pour ça que je dis arrête-moi si. Tu dis une rigueur, Ouais, ça t'apprend à partager avec ton prochain. une éducation, c'est ce que tu as dit? Pas d'éducation. T'as pas dit ça? L'éducation, c'est à la maison. L'éducation, Eh c'est ben, à je la vais. maison. Ok, La bah, de toute façon, ces deux mots me discipline, suffisent. se lever le matin, etc. Ces deux mots me suffisent. Merci. L'école, d'accord, t'apprends à être conditionné, d'accord? T'apprends simplement à être conditionné pour la vie future de salarié, d'accord? Tu arrives à 8h du matin à l'école, je termine, tu arrives à 8h du matin à l'école, tu vas jusqu'à midi, d'accord? À midi, tu as une pause d'1 heure, tu reprends l'école, à 16h, ça ne t'apprend pas la rigueur, parce que la rigueur, tu peux l'apprendre chez toi. Et je vais parler d'éducation, je sais que ce n'est pas ce que tu as cité, mais c'est moi qui le cite. L'éducation, cette rigueur-là, apprendre à communiquer, à échanger avec les gens, c'est quelque chose que tu peux avoir avec tes parents, avec des amis, avec des connaissances. Des amis si tu vas pas à l'école. Tu sors, donc il n'y a que l'école. Quand tu es jeune, c'est compliqué. Il n'y a que C'est l'école. pour ça que je te dis le plan Internet. A. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure le plan A. Le plan A, pour moi, ne veut pas dire que c'est le meilleur plan. Non. Le plan A ne veut pas dire que c'est le meilleur plan. D'accord. Pourquoi je disais le plan A? Le plan A, c'est tu es jeune, tu vas à l'école. Ton plan A, c'est avoir un diplôme. Je dis pas que c'est le meilleur plan. Je dis c'est le plan A, c'est le plan. Bah, je suis d'accord avec toi sur ça alors. Avec un grand A. C'est le plan où tu arrives, voilà, tu fais ça. Mais ensuite, bien sûr, il y a d'autres plans. Et je pense, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis qu'il faut qu'un seul plan pour pouvoir réussir, parce que tu te dis, c'est mon seul plan, je suis à 100%. Je vais dire pourquoi je dis ça. Aujourd'hui, quand tu regardes tous les plus grands qui ont réussi ou autres, la Casa des Papel, si tu veux, même, ou même, je vais même pas citer de série, je vais dire par exemple un joueur d'échecs, pour être un peu plus intellectuel. Si tu vois si tu regardes un joueur d'échecs, il a toujours plusieurs plans, pourtant c'est le meilleur joueur d'échecs qui puisse exister, mais il a toujours plusieurs plans pour pouvoir faire échec. Ok. Vous l'aurez compris, ils ne sont pas du tout d'accord. On est d'accord. Une question, on est tous d'accord là-dessus. C'était le showtime. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que pour certains, il faut avoir un plan B, un plan C, un plan D. Pour d'autres, si tu es motivé, déterminé, un plan A te suffira. On est d'accord sur ce point. Voilà la vision qui est autour de cette table. On a partagé, on a échangé, on a parlé de tout. J'espère que ça vous a plu. J'étais obligée de les arrêter parce que sinon vous allez passer la nuit avec nous. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Sachez qu'ici on parlera toujours de tout et sans langue de bois et qu'on abordera tous les sujets. J'espère vraiment que vous avez aimé. Je vous remercie d'avoir participé à Merci à toi. Merci, continuez à nous faire rêver avec vos parcours atypiques, avec vos parcours forts et riches d'expérience. Et je vous dis rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez pas, ici, tout est dit. Et nous voici dans la rubrique expertise, analyse et témoignage. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagnée du CEO de l'Open Space, Monsieur Bessarion. Comment ça va? Ça va, merci beaucoup Maya pour cette invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des nouveaux modèles de réussite. Et je pense que vous avez pu voir l'émission, on avait Lamal, on avait Yasmine, cette jeune femme dans la mode, on avait Abdemaziane, et on avait aussi Raphaël. C'était différents profils qui nous parlaient des nouveaux modèles de réussite, des moyens qui sont utilisés aujourd'hui pour atteindre son objectif. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te recevoir, je te tutoie. J'espère. Par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu fais, je voudrais que tu puisses te présenter. Moi, c'est David Bessarion, directeur de l'Open Space et directeur donc, d'une structure immobilière qui s'appelle SIG Conseil. Donc, l'Open Space, c'est une structure événementielle qui a pour vocation première la gestion de patrimoine événementiel. Donc, on dispose d'un portefeuille de biens d'exception comme de biens plus classiques sur lesquels les différentes boîtes de production
les artistes pour tourner des clips, pour des courts-métrages, pour la Fashion Week nous contactent pour leur faire des propositions qui soient sur mesure par rapport à leurs besoins. Waouh, tout ça pour vous. Et je pense que vous avez omis de nous dire que vous travaillez aussi dans tout ce qui est aéroportuaire, dans les jets privés. Oui, il y a différentes déclinaisons. En fait, il y a un terme qui pourra certainement faire débat, mais que moi, j'apprécie pas trop, c'est le terme conciergerie. Pourquoi Ouh là là, vous allez avoir des problèmes. C'est vrai, et je l'assume totalement. Simplement, alors, c'est que mon avis fait pas forcément une généralité, mais en tout cas, pour moi, dans le terme conciergerie, c'était une sorte de fourre-tout. En fait. D'accord. Et j'ai vraiment voulu cibler et centrer mes services sur un tronc commun qui est celui de l'immobilier. Par exemple, on fait de la gestion de patrimoine événementiel pour justement accueillir les artistes, et à côté, on essaye justement sur nos différents postes de faire comprendre à cette même clientèle l'origine, la construction, le style de l'appartement ou du lieu d'exception qui a été loué. À côté, on fait de la vente privée d'œuvres d'art aussi. On organise en tout cas des événements sur de la vente privée d'œuvres d'art. D'accord. Où on va parler de la défiscalisation, par exemple. Génial. Donc c'est un des services de la conciergerie aussi en plus. Très bien. Alors, vous nous parlez de secteurs d'activité qui sont des secteurs de niche. Ce n'est pas forcément des secteurs populaires, populistes. C'est pourquoi je voulais t'inviter aujourd'hui. En fait, je te vois, je te tutoie, excuse-moi. C'est parce qu'on parlait en fait nous parlions donc des jeunes issus des quartiers ou non, mais les jeunes qui aujourd'hui pour réussir ont soit eu la chance d'avoir l'aide des parents, de l'entourage, du piston, et de ceux qui se sont fait tout seuls. Si tu devais choisir ton camp, ce serait lequel ? C'est vrai que moi, je suis plus de la culture de la méritocratie, parce que c'est une question de profil. Je suis plus un homme de terrain. Je n'ai pas fait forcément des longues études, j'ai voyagé assez tôt. Donc du coup, le parcours entre guillemets, ce qu'on appelle le self-made, le fait d'apprendre sur le terrain et d'emmagasiner les connaissances, et de s'appuyer aussi de l'école, c'est important. Pour avoir une structure de pensée, pour avoir une structure rédactionnelle, pour avoir une aisance orale, c'est des points et des éléments qui sont essentiels, élémentaires même. Et donc, je suis plus de la culture de la méritocratie, et donc c'est ce qui me concerne un peu plus aujourd'hui. D'accord, donc vous le voyez, hein, David ne veut pas choisir de camp, mais nous explique que lui, c'est la méritocratie. Ok, il est au centre. Donc, tout ce que tu as aujourd'hui, cette société que tu as montée, la vision de ta société, tu as été aidé ou c'est vraiment toi ? C'est un circuit de pensée. En fait, moi, j'ai travaillé 10 ans dans l'immobilier. D'accord. J'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé sur Paris, dans toutes les grandes franchises françaises. Et à un moment donné, c'est un système qui se fait un peu vieillissant. Cette culture du terrain, elle nous oblige à penser un peu en dehors des cases. On sort de la structure, on pense en dehors des cadres, on veut créer nos propres métiers. Ah, oui. Et créer des métiers qui nous plaisent. Ça ne veut pas dire que c'est jamais contraignant, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Mais en tout cas, voilà, on crée notre univers. Donc j'ai voulu créer mon univers à travers l'immobilier, mais avant ça, l'événementiel surtout, mais avant ça, j'ai passé 10 ans dans l'immobilier. Ce qui m'a donné une base forte. En parlant de base forte, au cours de ce débat, il y a une jeune femme, vous avez suivi, qui nous a dit que pour elle, l'école n'avait pas son importance, c'était une perte de temps. Est-ce que l'école t'a aidé, toi ? Bien sûr. L'école, ça m'a aidé. Moi, j'ai fait un bac STG, j'ai fait une année de BTS profession immobilière que j'ai pas terminé pour des raisons plus personnelles. Et ensuite, j'ai voyagé. Je me suis déplacé. Je suis parti de chez moi assez tôt, à 19 ans. J'ai vécu 5 ans à l'étranger. D'accord. Et je me suis fait avec la promesse de me dire que tant que je ne serais pas bien, je ne rentrerai pas. Donc, ça a commencé à me mettre dans un circuit d'entrepreneuriat, finalement. Wow. Entreprendre, c'est saisir les opportunités. D'accord. Très bien. Donc, c'est la hargne, c'est avoir faim et vouloir atteindre son objectif qui t'a vraiment poussé à aller au bout. Et l'école a été une base forte. Exactement. On a aussi on avait Raphaël qui, lui, avait été soutenu par son père. Et il disait que c'était du piston. Est-ce que toi, demain, tu crées pour laisser du patrimoine à tes enfants? Est-ce que tu perçois ça comme du piston ou comme un héritage? Je le perçois comme un héritage. Je pense que c'est le mot juste. Ça peut s'apparenter à du piston parce qu'on se dit qu'au même step de vie, tout le monde n'aurait pas eu la chance d'avoir un père qui, financièrement, pousse une structure et croit aussi en projet de son fils. Encore faut-il qu'il croie. Ce n'est pas tous les pères qui investiraient. Donc il y a aussi une volonté et une action de la part de Raphaël, justement, pour faire adhérer l'idée à son père et puis créer aujourd'hui. Donc non, ce n'est pas vraiment du piston, c'est plus de l'héritage. Et c'est aussi ce qu'il fait retranscrire dans l'idée de son père, dans l'esprit de son père, qui lui a permis de mettre la main à l'étrier.
On parle de l'école, on parle de l'héritage, on parle de la méritocratie, on parle surtout, il y a quelque chose qui revient dans ce que tu me dis, c'est avoir l'envie, la détermination. Si tu devais conseiller un jeune qui aujourd'hui venait et me disait « David, je souhaite monter ma société », quel serait le premier conseil que tu lui donnerais? Bien s'entourer. C'est la base. C'est la base. On ne fait rien sans l'environnement. Mais l'environnement, on ne le crée pas comme ça, en un claquement de doigts. Est-ce que je vais t'interrompre, l'environnement, c'est les proches ou c'est l'environnement qu'on choisit de créer pour le bien de sa société, de son projet? Alors, pour moi, c'est beaucoup plus centré sur les personnes qui vont t'aider à construire ta vision. Avant de construire un projet, on construit une vision. D'accord. Les gens croient en nous, avancent avec nous. On ne monte pas un projet, puis d'un coup, ça y est, on est au top, etc. Donc, il faut que les gens croient d'abord en la vision. Et puis après, il y a des gens qui réussissent très bien entre proches. Voilà, ils ont peut-être une éducation qui leur permet d'outrepasser les accros qu'il pourrait y avoir. Donc, ça dépend. Mais pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus centré sur les personnes qui m'entourent, qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir me permettre de faire un pas de plus chaque jour vers la vision. Alors, vous qui êtes à la maison, derrière vos écrans, entourez-vous bien. L'entourage, c'est primordial, c'est bien ça? Exactement. Je suis ravie et honorée d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet, surtout à ce propos. Et pour finir, c'est très important. L'open space, c'est vraiment sur un marché de niche, un marché qui n'est pas les marchés qu'on a pour habitude d'aborder. Quel a été l'obstacle le plus gros que tu as rencontré? L'obstacle le plus gros que j'ai eu à rencontrer, c'est pas vraiment. Je crois qu'il y en a toujours. Ouais, en fait, c'est une adaptabilité. Je m'explique. Pendant 10 ans, j'ai passé donc sur les bancs de l'immobilier à traiter avec des cadres dirigeants, directeurs de sociétés, propriétaires d'immeubles, etc. Et j'avais un certain standard à leur apporter. On avait on avait des codes à nous, en fait. On se comprenait. Ce qui m'a permis de naviguer dans ces eaux et de mieux les comprendre. Aujourd'hui, je fais du business dans l'événementiel avec des personnes qui sont issues de ma génération, parfois des mêmes milieux sociaux que moi. Donc, on doit aussi apprendre à redéfinir ces codes dans le business. C'est pas parce que j'ai ces codes en dehors de mon business que je suis en mesure de pouvoir les adapter dans le business. Donc, c'est réapprendre à faire comprendre ses idées, à se faire entendre à travers des codes qui ne sont pas ceux qu'on a expérimentés dans le business. C'est important, les codes. Tu as parlé d'adaptabilité et de codes. Est-ce que pour toi, les codes font tout? Est-ce que c'est les codes qui font le bon entrepreneur? Les codes te permettent d'être aux bons endroits. La maîtrise des codes? La maîtrise des codes te permet d'être aux bons endroits et la saisie des opportunités te permet d'être un bon entrepreneur. Merci pour tous ces conseils. Merci de nous avoir fait part de ton parcours, de ta vision, de tes valeurs. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était les nouveaux modèles de réussite. Et comme on dit ici, tout est dit. Rendez-vous au prochain épisode. Bonne soirée à vous. C'était Maya.